بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Comme vous voyez, on est dans notre troisième vidéo aujourd'hui sur vacances. Bientôt c'est les vacances les amis. Vacances rime avec quoi? Prise en charge de soi. Et aujourd'hui je vais vous amener quelque chose qui ne rime pas avec les vacances, mais Inch'Allah, bi'idhni al-karim, on va pouvoir le faire Inch'Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et dit, ô mon Seigneur, augmente ma science. La seule fois que Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de demander quelque chose, d'augmenter quelque chose, c'est d'augmenter la science, d'augmenter la connaissance, la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son messager de demander l'augmentation de la science. Ça c'est important. Important de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son messager de demander la science. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné directement la science, mais il lui a demandé de demander? Alors, pendant les vacances, pendant les quelques jours de vacances, si c'est un mois ou un mois et demi, ou bien 2 mois, ça dépend de là où on est. Alors ces quelques jours de vacances, nous devrons nous propulser dans l'apprentissage. Propulser pourquoi? Parce que quand on apprend de notre propre gré qu'il n'y a pas d'obligation, on ne nous demande pas, on ne nous oblige pas à le faire, alors on apprend avec envie. Mais du moment où on nous oblige à faire, dès que les professeurs tournent le dos, alors la science est partie avec les professeurs. La science est partie avec les professeurs. Du coup, pour vous dire, durant ces moments, durant ces quelques jours de vacances, Inch'Allah, on fait l'effort. On fait l'effort d'apprendre ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, on apprend. Mais j'aimerais vous dire que apprendre le Coran, c'est la base. Apprendre le Coran, c'est la base de toute chose. Car si tu apprends le Coran, si tu connais le Coran, les restes viendront tout seuls. Mais au début, commence à apprendre le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. C'est un message qu'il nous a envoyé. Connaître le Coran. Si on sait déjà lire le Coran, on essaye de lire avec la traduction. C'est la meilleure. Si on sait lire en arabe, on essaye de lire avec la traduction. C'est la meilleure des choses. Car lire le Coran, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Lire le Coran, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Pour vous encourager à lire le Coran, je vais vous amener un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou deux. Le premier, je vais le lire en arabe, le deuxième, je le dirai comme ça, Inch'Allah. Le premier hadith que je vais vous dire, c'est
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui lit le Coran et l'enseigne. Ou bien, on va dire, ou l'enseigne. Il lit et l'enseigne. C'est le meilleur d'entre vous. Puis, qu'est-ce qui se passe? Dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant qui lit le Coran, il sera comme al-Utarujja. Utarujja, c'est une sorte de fruit, sorte d'orange, que ce fruit-là, l'odeur, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Son odeur est bon et ça, le goût aussi, son goût est bon aussi. Et le croyant qui ne lit pas le Coran, il ressemble à un tamara, katamara, comme une date. La riha lahu wa ta'muha tayyib. Il n'a pas d'odeur, il n'a pas de senteur, mais son goût est bon. Et le munafiq qui ne lit pas le Coran, il sera comme al-handala, comme la colquinte. Ta'muha murrun wa rihuha la riha lahu wa ta'muha murr. Il n'a pas d'odeur et son goût est amer. Et le croyant et l'hypocrite qui lit le Coran, il sera comme une myrte. Au ilang-ilang, on va dire chez nous, que son goût, il a un bon, et son odeur, il a une bonne odeur, mais son goût est amer. Son goût est acide, est amer. Son goût est amer. Alors, ça c'est pour montrer la valeur du Coran. Le Coran est tellement important que même les hypocrites, quand ils lisent le Coran, il y a l'effet extérieur qui fait que il y a une bonne odeur, il ressemble à une fleur qui a une bonne odeur. Imagine que toi musulman, toi croyant, qui lis le Coran, comment tu vas être? Alors, commençons à lire le Coran. Commençons à lire le Coran. Si on n'arrive pas à lire, on se rapproche des savants à qui on a confiance pour lire le Coran. Si on vit dans un endroit où il y a des madaris qui s'ouvrent durant les vacances, qu'on se rapproche. Ou sinon, on va chercher à pouvoir lire les lettres du Coran. Bien sûr que j'en ai fait beaucoup de vidéos sur les lettres déjà. Il faut voir sur ma chaîne YouTube et vous verrez, Inch'Allah, les débuts. Il faut vous abonner, Inch'Allah, et vous verrez les débuts des lettres, les lettres alphabétiques, Inch'Allah, dedans, et vous comprendrez, Inch'Allah. Donc apprendre aussi les vacances fait qu'on apprenne tout seul, qu'on se retrouve aussi avec les autres pour se motiver pour apprendre. Pourquoi ne pas assister à des séminaires pour apprendre quelque chose de particulier, par exemple pour ceux qui ne savent pas faire la prière, qui se rapprochent des gens, qui se rapprochent des séminaires pour apprendre à faire la prière, ou bien des programmes, des bootcamps
pour apprendre. Par exemple, il y a des gens qui sortent, qui vont faire 2 semaines à un seul endroit pour apprendre quelque chose, un truc ou deux. Par exemple, apprendre à faire la prière ou à laver les morts, apprendre, mais apprendre, se trouver à un endroit pour apprendre les doigts, apprendre comment faire le hajj, comment faire la umrah, tout ça. On peut se trouver à un endroit et Inch'Allah, apprendre Inch'Allah. Et cela fait que notre science va augmenter. Et on n'est pas forcé à le faire, mais on le fait avec amour, on le fait avec cœur, on le fait parce qu'on aime apprendre, parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on veut se rapprocher de Dieu. Et c'est pour cela qu'on va pour apprendre, le Coran, on va pour se reconstruire, Inch'Allah, pour faire plaisir à Allah ainsi qu'à nos parents, qu'ils nous voient progresser, mais pas régresser. Amener le bon comportement, mais pas le mauvais comportement. Donc, pour cela, il faut être bien entouré. Donc, chercher avec qui on apprend. Chercher avec qui on va apprendre le dîn. Car apprendre le dîn, c'est l'apprentissage, c'est notre dîn. L'apprentissage, ça, c'est notre dîn. Donc, il faut choisir avec qui on apprend, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah fasse de nous des gens qui aimeront apprendre et faire apprendre le Coran. Qu'Allah fasse que le Coran nous soit profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah. Que ces vacances-là passent à merveille pour nous et pour tous les frères musulmans du monde entier, Inch'Allah. Wassalamu alaikum, les frères et les sœurs, bien sûr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine vidéo demain, Inch'Allah. Ne ratez pas, likez et partagez avec vos amis, Inch'Allah. Et vous verrez, les suites seront meilleures, Inch'Allah.